Europe 1. Le grand direct de la santé, Jean-Marc Morandini. Grand direct de la santé avec tout d'abord une page spéciale consacrée à ces images qui ont été rendues publiques ce matin par l'association L214 qui rend publique aujourd'hui une vidéo avec des images choquantes montrant des actes de cruauté envers les animaux dans un abattoir du Gard. Cette vidéo de 4 minutes montre des employés de l'abattoir filmés pendant leur service en train de violenter des vaches, des porcs, des moutons sur la chaîne d'abattage. Les moutons sont violemment balancés contre des parois de leur enclos parce qu'ils refusent d'entrer dans le couloir les emmenant vers la chaîne. Les porcs, les bovins ne connaissent pas un meilleur sort. Ils sont en théorie étourdis par des chocs électriques, mais le matériel du site semble défaillant. Certains se réveillent alors qu'ils sont suspendus par la patte juste avant d'être abattus. Les porcelets, eux, tombent violemment sur la chaîne d'abattage. Avec nous, pour en parler, Natacha Harry, vétérinaire, présidente de l'SPA. Et puis, nous a rejoint Sébastien Arzac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes porte-parole de l'association L214. C'est vous qui publiez ces images. D'abord, c'est des images qui font froid dans le dos. Moi, je vous le disais pendant la pause de publicité, moi je peux pas les regarder parce que vraiment voilà, ça retourne quand on voit ces images. Est-ce qu'on est, et c'est vraiment la question qu'on se pose, dans un cas exceptionnel où il y a beaucoup d'abattoirs en France dans lesquels ça se passe comme ça? C'est-à-dire que c'est une question qui se pose et que on peut, quand on avait montré les précédentes images à l'abattoir d'Alès, on avait justement posé cette question: est-ce que c'est généralisé, est-ce que c'est un cas particulier? Nous, on sait que non, parce qu'on a accès à différents rapports de la Commission européenne qui viennent en France, qui montrent les carences des services vétérinaires, par exemple, et la réglementation qui est mal respectée. Après, les témoignages sont rares et c'est ça qui fait qu'on a l'impression que c'est une exception. Mais du coup, là, maintenant qu'on commence à montrer une deuxième enquête, et puis il y en aura peut-être d'autres, l'idée c'est justement de vérifier notre intuition. Et puis les rares fois où on peut rentrer dans un abattoir, c'est que quand dans un abattoir on tue des animaux, ils n'ont pas envie d'être tués et qu'il y a forcément une violence qui est inhérente aux abattoirs. Elle peut être, on va dire, on peut surrajouter de la souffrance si on respecte pas la réglementation, si on a affaire à des employés qui sont pas particulièrement malveillants avec les animaux, mais il faut pas se raconter de contes de fées. La viande heureuse, ça n'existe pas. Il peut y avoir une différence avant dans l'élevage. Par exemple, dans l'élevage bio, ça fait une sacrée différence avec l'élevage standard. Là, mais là c'est bio, c'est un abattoir bio là. Là, c'est un abattoir qui est certifié bio, c'est-à-dire que avec Alès, on était un abattoir régional. Ouais. Ici, on a un petit abattoir, des petites cadences, donc un abattoir qui est certifié bio, qui approvisionne le marché local. Et on voit très bien que même dans ces conditions-là, même quand la cadence ne sont pas poussées, on a, comme vous le disiez, soit du matériel qui est mal utilisé, soit même des employés. Comportements humains. Voilà, moi, ce qui est choquant aussi, c'est ces comportements, parce qu'on sait que c'est un lieu de mort de toute façon, un abattoir. Mais il y a des comportements humains surréalistes. Dans cette vidéo, on voit des employés qui assènent des coups de poing à des moutons sans aucune raison, qui s'amusent à lancer des chocs électriques pour les faire tressauter. On est dans la perversité totale. Je vous propose d'écouter un extrait audio de cette vidéo que vous avez mis en ligne ce matin. Ces animaux apeurés sont manipulés avec violence. Ils sont poussés de force dans un dispositif automatique qui enserre les moutons pour les immobiliser et les conduire vers la mort. Les porcelets subissent le même sort. Le choc électrique devrait entraîner un état d'inconscience immédiat, ce qui n'est clairement pas le cas. La violence et parfois même le sadisme sont fréquents. Cet employé donne délibérément de brèves décharges électriques aux moutons et s'amuse de leur réaction. Les animaux montrent des signes de reprise de conscience. Suspendus à la chaîne d'abattage, ils se débattent et perdent la vie dans une détresse totale. Natacha Harry, vétérinaire, présidente de l'SPA, première réaction. Vous savez, Jean-Marc, quand on entend le rien rire, que le son, sans avoir vu les images, je suis sûre qu'on a déjà perdu beaucoup d'auditeurs parce que les gens ne veulent pas voir ça, ils ne veulent pas entendre ça. Et moi, je ne peux que saluer l'action de L214 qui fait vraiment des actions coup de poing, mais très fortes parce que ça ouvre les yeux du grand public. Et pour faire changer ces pratiques absolument scandaleuses, absolument honteuses, il n'y a que l'influence des consommateurs, donc du grand public, qui ne pourra faire bouger les politiques. Les politiques ont le pouvoir de faire en sorte que ces animaux ne meurent pas. Là, je ne vais même pas dans l'extrême de dire il ne faut plus manger de viande. Je dis simplement, dans un premier temps, nous avons le pouvoir de faire en sorte que ces animaux ne meurent pas dans des souffrances aussi abjectes. Il n'y a aucune raison que des êtres humains doués
d'humanité, il faut comprendre ce que veut dire ce terme, fasse subir à des animaux sans aucune raison des sévices d'une telle cruauté qui viennent s'ajouter à la mort qui les attend au bout de la chaîne de l'abattoir. Et grâce à cette action menée par L214, ils n'en sont pas à leur coup d'essai, eh bien, petit à petit, le public ouvre les yeux. Il est beaucoup plus facile de consommer de la viande et de ne pas se poser de questions. Alors, en gros, si on pose le débat, il y a deux sujets. Il y a ceux qui sont extrêmes dans leur position, qui disent il ne faut plus manger de viande parce que de toute façon, la viande n'est issue que de la mort d'un animal qui va forcément voir la mort arriver et subir des atrocités, de la souffrance. Et puis, il y a ceux qui se disent moi, j'ai envie de continuer à manger de la viande. En revanche, je doute fort que les Français, même ceux qui veulent manger de la viande, ont envie de manger de la viande s'ils savent dans quelles conditions ces animaux sont abattus. C'est clair. Et on donc, bravo à vous, bravo à L214. On ira dans un instant standard et vous allez voir les réactions spontanées. Est-ce qu'on peut quand même rappeler, c'est basique, mais je pense que peut-être dans votre bouche, Natacha Harry, c'est important de le dire, que les porcs, les moutons, les vaches sont des animaux et ça souffre un animal. Bien sûr. Parce que là, quand on voit la façon dont ils sont traités, on se dit que la personne qu'on entend rire en voyant l'animal souffrir se dit il n'y a pas de souffrance, c'est juste les réactions. Un animal pas souffre. Se dire ça. Elles ont face à eux la réaction de ces animaux qui sont dans une souffrance physique et émotionnelle. La souffrance, elle n'est pas que physique, elle est aussi émotionnelle. Et je vais vous laisser nous expliquer la signification de L214, parce que si vous expliquez ce que ça veut dire, on comprend tout de suite le sens de vos actions. Sébastien Arzac, porte-parole de l'association. C'est un article du Code rural, donc c'est issu d'une loi de 1976 qui reconnaît la sensibilité des animaux, c'est-à-dire leur capacité à ressentir le plaisir et la souffrance. Aujourd'hui, il y a des nouvelles études en éthologie qui montrent que le monde mental des animaux est beaucoup plus large que ce qu'on imaginait, que les animaux sont capables justement de souffrance, de conscience, d'émotion et que justement même d'empathie. Même sur une dernière étude là, sur les campagnols qui montre que les campagnols sont capables d'empathie. Donc ce monde-là est beaucoup plus large et on devrait prendre au sérieux cette sensibilité qu'on appelle aussi sentience, c'est-à-dire cette capacité mentale de percevoir le monde de la même façon qu'on peut le percevoir, c'est-à-dire qu'on partage avec les animaux cette capacité à ressentir des émotions. Et on a reconnu l'année dernière dans le Code civil, justement, on a mis en adéquation le Code rural et le Code civil pour reconnaître la sensibilité des animaux. Le problème, c'est que quand on passe la porte d'un élevage ou d'un abattoir, ils redeviennent des choses, des meubles. Et c'est ça qui est le problème. On doit prendre au sérieux. Maintenant, on a eu ce symbole de reconnaître la sensibilité des animaux. On doit réaliser que ça implique des choses sur le terrain. Natacha Harry. La sensibilité des animaux ne s'applique pas qu'aux chiens et aux chats qui vivent à nos côtés. Elle s'applique à tous les animaux, y compris les animaux de rente, c'est-à-dire ceux qui servent à l'alimentation humaine. Et je me permets de vous rappeler ce que dit la loi. La loi dit, en toutes lettres, c'est clairement exprimé, que toutes les précautions doivent être prises pour épargner les animaux d'excitation, de douleur et de souffrance évitable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut prendre en charge leur arrivée à l'abattoir. La phase d'acheminement est essentielle dans la gestion du stress de ces animaux. Et puis la phase d'attente. Ils sont en attente de la mort. Je ne vous dis pas qu'on pourra un jour abattre les animaux d'une manière tout à fait bisounours où on sera dans un monde merveilleux. Mais il y a moyen de diminuer vraiment leur niveau de stress. Et enfin, bien sûr, la mise à mort avec l'étourdissement qui est un préambule à l'abattage pour faire en sorte que les animaux n'agonisent pas, ne souffrent pas. Alors, on poursuit cette page spéciale dans le grand direct de la santé. On va aller au standard dans un instant. Page spéciale si vous nous rejoignez après cette vidéo tournée dans des abattoirs qui a été diffusée ce matin où on voit un véritable sadisme, une véritable horreur de la part des employés. Mais je voudrais savoir, Sébastien Arzac, ce qui va se passer maintenant. Il y a BFM TV qui a montré vos images, un responsable de l'abattoir, qui affirme « Je suis choqué, on voit des actes inadmissibles, scandaleux, ce n'est pas possible, je n'ai jamais vu ça, je ne suis pas tout le temps sur le site, loin de là, mais je n'ai jamais vu ça. Je suis déçu. » Oui. Ça s'arrête là ? Nous, on porte plainte. Bien sûr, on ne va pas remettre en cause sa parole. S'il dit ça, c'est que... en tout cas, il est choqué par les images. C'est déjà une bonne chose. Au moins, il a les pieds sur terre par rapport à ça. Il voit très bien que ce sont des images qui ne sont pas normales. Donc, vous allez porter plainte ? Nous, on porte plainte pour sévices graves contre l'abattoir et on demande à un niveau politique, pour le parlementaire, qu'il y ait une commission d'enquête sur l'ensemble des abattoirs. C'est une idée qui avait émergé après les images d'Alès. Et je crois qu'à un moment donné, il faut faire une espèce d'audit général
sur l'état général des abattoirs et surtout des contrôles qui sont faits dans les abattoirs, parce que les services vétérinaires aujourd'hui, clairement, ne font pas leur travail. Autant sur le niveau hygiène, ils suivent l'hygiène des abattoirs, autant sur le niveau protection animale, c'est vraiment la dernière roue du carrosse. Et là, il y a clairement une carence au niveau des autorités. Donc vous nous annoncez ce matin sur Europe 1 que vous demandez la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les abattoirs, la SPA. Quelle est votre position là-dessus, Natacha Harry, puisque je le rappelle, vous êtes également présidente de la SPA. Écoutez, la SPA va soutenir L214 dans son action en se portant partie civile aux côtés de L214. Évidemment, cette idée de commission d'enquête parlementaire sur le fonctionnement des abattoirs est une excellente idée. Il faut savoir qu'il y a des solutions pour éviter que de telles dérives soient aujourd'hui existantes en France. Il y a quelques abattoirs très peu nombreux qui ont accepté de manière spontanée de mettre en leur sein des caméras de vidéosurveillance. Ça veut dire qu'à tout moment, le personnel sait qu'il peut être filmé. Le simple fait de savoir que vous pouvez être filmé pendant votre temps de travail vous oblige à avoir des pratiques un peu plus convenables. Et puis, ça responsabilise aussi les responsables de ces abattoirs. Je vous rappelle que quand même, le fonctionnement des salariés d'une structure est dépendant de ses responsables. Donc, le responsable de cet abattoir ne peut pas simplement dire « je suis déçu ». C'est quand même un petit peu court comme explication. Je suis déçu. En tout cas, on note, vous nous l'annoncez, que la SPA se porte partie civile dans ce dossier et vous soutenez aux côtés de L214, puisque c'est eux qui sont à l'origine, bien sûr, de cette action. Exactement.